Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la 7e de la série. Alors aujourd'hui, on va voir un point fondamental qui revient tout le temps, on pose tout le temps cette question, mais quelle stratégie de révision appliquer? Comment toi, tu t'y prends quand tu veux réviser ou apprendre un sujet? Alors en fait, il faut comprendre qu'on va passer souvent par trois grandes étapes pour apprendre. Alors évidemment, toutes les connaissances qui vont arriver ne vont pas forcément passer par ces trois étapes, ça peut être instantané, on peut passer directement à la deuxième ou à la troisième, mais disons que de manière massive, de manière globale, on va passer par ces trois étapes. Donc la première, c'est la découverte et la compréhension du sujet. C'est-à-dire qu'on va vraiment découvrir pour la première fois le cours et on va essayer de le comprendre, de l'analyser. Ça, c'est vraiment la première phase qui est très gourmande en énergie, mais c'est ce que tu fais au quotidien normalement si tu suis des cours au fur et à mesure ou si tu découvres un livre au fur et à mesure. Donc ça va être la première phase et ça va être donc au début, ça va occuper peut-être 100% de ton temps ou en tout cas au moins 80%. Et puis progressivement, tu vas commencer à faire ce qu'on appelle réviser au sens propre du terme, apprendre. Et donc là, c'est la deuxième phase d'apprentissage, c'est la mémorisation en tant que telle. Donc ça veut dire l'assimilation toutes les connaissances en fait, hein. C'est vraiment ça l'idée. Donc tu mets ça en place la deuxième étape et donc en fait ça va faire au fur et à mesure, tu vas avoir de moins en moins de cours à découvrir mais de plus en plus à apprendre et ça il ne faut pas le faire trop tôt ni trop tard. C'est-à-dire qu'il faut enclencher la machine de l'apprentissage petit à petit, hein, donc de la mémorisation pour prendre la main, puis monter en puissance, mais pas trop tôt parce que sinon tu vas avoir beaucoup de rappels de mémoire à effectuer pour garder ces informations en mémoire jusqu'au jour de l'examen. Parce qu'effectivement, si tu n'utilises pas tes connaissances vont partir du cerveau. C'est pour ça qu'on dit des fois, ah, tout ce que j'apprends, ça ressort tout de suite de mon cerveau, j'arrive pas à le retenir. C'est parce qu'en fait, on ne fait pas forcément des rappels de mémoire. On peut avoir une bonne technique d'apprentissage, mais si on ne maintient pas active cette connaissance, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est d'utiliser effectivement des techniques de mémorisation qui soient plus rapides, moins fatigantes et qui permettent de retenir plus longtemps, mais derrière, il faudra faire des rappels de mémoire. Et donc pour éviter d'être surchargé que par des rappels de mémoire, on essaye de repousser le gros de la mémorisation le plus loin possible sans que ça nous mette en difficulté pour autant. Parce qu'il ne faudrait pas se retrouver à faire des journées entières de mémorisation, ça c'est une très mauvaise idée. Donc on va dire que ça va être à peu près au milieu des révisions, voire un peu vers la fin où ça va commencer vraiment à être important. Et plus on se rapproche de la fin et plus il y aura la troisième dimension d'apprentissage qui va arriver, c'est la mise en application des connaissances. Alors, traditionnellement, la mise en application des connaissances, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre en place des exercices, des examens blancs, des annales, hein. En fait, on va essayer de s'entraîner et on va essayer de se faire corriger ou de se corriger soi-même. Par contre, il y a un truc qui est très peu utilisé et faudrait l'utiliser beaucoup plus, c'est essayer de faire le cours en fait, à un ami ou à un partenaire de groupe de travail où vous répartissez par exemple les sujets, vous apprenez chacun de votre côté et ensuite vous voyez et vous faites le cours aux uns et aux autres. Sur des petites notions, hein, sur 2-3 pages, mais le fait de faire ça, ça va vous les permettre de les ancrer plus longtemps. Et ensuite, vous pourrez inverser les sujets plus tard, ce qui fera, ça vous fera un rappel de mémoire, mais sous une autre forme, c'est-à-dire on va vous refaire un rappel de mémoire avec d'autres explications, d'autres exemples, ce sera à la fois visuel et auditif, ça peut être des très bonnes choses. Donc voilà, on peut combiner les phases entre elles, hein, entre rappel de mémoire, mise en application, les deux peuvent s'entremêler, surtout quand on est plusieurs. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des jeux avec des flashcards par exemple. Donc les flashcards, hein, je rappelle, c'est une carte avec deux faces où on va avoir une information d'un côté et puis une autre information de l'autre qui sont liées. Et normalement, quand on regarde un côté de la carte, on devine l'autre. Donc c'est très facile avec les dates. Par exemple, si on a une date d'un côté, un événement de l'autre ou un arrêt, hein, par exemple, le nom d'un arrêt d'un côté puis l'apport de l'autre côté. On fait beaucoup ça aussi dans les mots de vocabulaire en anglais ou en espagnol ou dans toutes les langues étrangères. Donc voilà, les flashcards, ça fonctionne très bien et ça peut être utilisé aussi bien seul qu'à plusieurs et aussi bien dans des séances de travail pures que des séances où justement on va être entre amis, où on va faire même peut-être boire un apéritif et on décide de réviser un peu en même temps en jouant. Donc ça peut être sympa. Voilà, donc voilà les trois grandes phases et ta stratégie de révision doit vraiment s'orienter autour de ces trois grands principes. Je ne vais pas te donner une recette toute faite, ça n'existe pas. Chacun est différent parce que tu ne vas pas travailler sur les mêmes concours que tout le monde, tu ne vas pas avoir la même manière de travailler, le même emploi du temps. Donc c'est impossible de te donner une stratégie sur mesure sans avoir un entretien avec toi. Donc ça c'est possible, mais il faut qu'on s'entretienne et donc là je te laisse me contacter pour ça. Mais sinon, si tu respectes ces trois grands principes, normalement, ça devrait bien se passer. Et plus évidemment tous les conseils des vidéos précédentes. Donc j'arrête la vidéo sur ce sujet aujourd'hui. Si tu veux obtenir un maximum d'informations et de documents, encore une fois, n'hésite pas à télécharger ton kit de survie pour les concours. Si tu l'as déjà téléchargé mais que ça fait peut-être plusieurs semaines,
n'hésite pas à le retélécharger. Il y a souvent des nouveautés qui reviennent. Sinon, n'hésite pas aussi à m'envoyer des messages si tu as besoin de précision, si tu as des questions. Si j'aborde pas certains thèmes, ça sera un plaisir pour moi de t'aider et en plus derrière de pouvoir peut-être faire une vidéo sur le sujet en te remerciant dans cette vidéo. Voilà, je te laisse découvrir tout ça, de te mettre au travail ou te remettre au travail et je te souhaite une bonne continuation. Allez, ciao!